On en sait un peu plus sur l'enquête menée suite à la publication du rapport de la Cour des comptes accablant certaines autorités étatiques dans le cadre de la gestion des fonds force Covid-19. Après la saisine des unités d'enquête, notamment la division des investigations criminelles, le procureur général près la Cour d'appel de Dakar renseigne que plusieurs personnalités ont été entendues dans le cadre de l'enquête. Un certain nombre d'actes d'enquête ont été menés relativement au ministère de la Jeunesse. Les derniers actes concernent l'audition de Samba Fall, directeur de Kipronet. Ensuite, Djibril Khan, directeur général de Ecoplast, a été entendu. Ladam Fatoussi, directrice de Setraf, a été entendue. Koudia Ndiaye, directrice de Keur Murtada, a été entendue. Mamadou Sen, directeur de la société Kausara Business Service aussi, a été entendu. Par ailleurs aussi, le ministère de la Communication étant cité, des actes d'enquête toujours cette semaine ont été posés par les enquêteurs en ce qui concerne tour à tour l'audition de Abdou Aziz Mbaye, l'audition de Mariem Ba, qui ont renseigné énormément sur les faits, objets des soupçons qui pesaient. Et même l'audition de la dame Mariama Ba, qui a précisé d'ailleurs qu'elle était en charge du sous-secteur des arts visuels dans le cadre du fonds Force Covid-19. Troisièmement, c'est le ministère du Commerce et des petites et moyennes entreprises, où des responsables de sociétés attributaires de marché ont été aussi entendus tour à tour, n'est-ce pas, monsieur le procureur? Bien sûr. Le sieur Alassane Diko, le responsable de la société Adigraph. On a aussi Cheikh Tidiane Gaye, qui a été entendu, et Cheikh Tidiane Cham. Vous conviendrez avec moi que toutes ces auditions rentrent dans le cadre de l'impératif de mettre la lumière sur l'utilisation qui a été faite de ces fonds qui ont été alloués et qui est communément appelé Fonds Force Covid-19. Quatrièmement, vous avez le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l'Enfant, où les investigations ont permis d'entendre Mme Fatou Bintouba, qui est commerçante, M. Oumarka, qui est employé de commerce, le sieur Djibi Diakhaté, interrogé aussi, toujours dans le cadre des auditions, s'agissant du ministère du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale. L'enquête a amené à attendre certains fournisseurs ou prestataires de services pour ce ministère dans le cadre de ces fonds, notamment le sieur Hachem Vayam, le sieur Hachem aussi, et in fine, selon toujours ce rapport, il a été procédé à l'audition du sieur Mamadou Gomnian pour le compte des fonds qui ont été destinés au ministère des Sports. Toujours dans ce cadre, s'agissant du ministère du Commerce et des petites et moyennes entreprises aussi, Mme Suzanne Lo, d'âge du ministère du Commerce et des petites et moyennes entreprises, a été entendue. L'autorité judiciaire indique également que l'enquête suit son cours et une série d'investigations est menée pour situer les responsabilités. L'enquête suit son cours avec toute la diligence que requiert le sujet et l'importance dont les plus hautes autorités lui accordent et le peuple sénégalais. Parce qu'il faut préciser que ça rentre dans le cadre de l'obligation de redevabilité. La justice n'a pas trop communiqué sur les enquêtes ouvertes à la suite du rapport de la Cour des comptes, mais soyez assurés qu'un travail d'enquête et d'investigation très poussé est en train d'être mené par les enquêteurs qui sont saisis de toute l'étendue du rapport pour enquêter, situer des responsabilités à l'intention des autorités de poursuite que sont le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dakar, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, et tout ça sous l'autorité du parquet général que j'ai la charge de représenter. Le procureur général près la Cour d'appel de Dakar indique que toutes ces diligences ont été effectuées dans la semaine du 20 au 27 mars 2023.